Oskimo, une fois de plus, dans votre écran, l'ambassadeur de lutte contre la drogue au Burkina Faso. Nous sommes dans la prévention. Voici les parents. S'il vous plaît, papa et maman, il ne faut pas être violent avec ton enfant. Il faut le corriger. Ce que je vais dire, quand vous avez votre enfant dans la drogue, quand il est arrêté par la police, il ne faut pas tout de suite courir, vouloir qu'on le libère immédiatement. Souvent, il faut laisser la petite correction. C'est important. Parce que quand vous partez tout de suite pour la libération, demain, il va tomber encore dedans. Il va se dire, ah, si je prends, on me prend, je vais sortir. Donc, je m'en fous. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de parents qui souffrent même plus que celui qui prend la drogue. Le stress. Elle a failli ou il a failli. Il n'a pas été capable d'éduquer son enfant. Il ne veut même pas que le voisin sache que son enfant prend la drogue. Mais quand tu es malade, vends ta maladie pour qu'on puisse t'aider. Parce que si tu ne vends pas ta maladie, on ne pourra pas t'aider. Aujourd'hui, il y a pas mal de certaines structures un peu dans le pays, dans le cadre d'essayer de récupérer de certains jeunes. Nous-mêmes, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter pour qu'on passe chez vous, vous donner des conseils. On passe chez vous, analyser le problème de l'enfant et trouver des solutions. On rentre dans la drogue, mais on peut quitter la drogue. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Et vous les parents, vous avez tendance à stigmatiser l'enfant. Parce que quand l'enfant est dans la drogue, il ne se reconnaît plus lui-même. Il est étourdi. Et hier seulement, un enfant me disait que j'ai fait une semaine, je n'ai pas consommé. Dès que je suis sorti dehors net, je n'ai pas pu la tentation. Je n'ai pas pu résister. J'ai dit, tu vas pouvoir un jour. Moi, je vais te suivre à ce que tu puisses abandonner. Mais quand c'est comme ça, les parents doivent être des gens qui vont être auprès de l'enfant, lui faire comprendre qu'il peut. C'est des paroles qui ne sont pas violentes. Et les parents, une fois de plus, nous on compte sur vous pour votre compréhension. Ne victimisez pas la personne. Parfois, vous n'avez même pas de preuves. Et souvent, vous n'êtes pas à côté pour comprendre. Le temps de savoir que l'enfant est dans la drogue, ça fait 5 ans. Souvent, ça fait 10 ans après. Parce que tout le monde est préoccupé par aller au marché, vendre ses namougou fin, vendre ses gombo, vendre ses bits 0, ses bits 20 euros. Donc, ce qui veut dire, il faut que vous mettez aussi le temps pour voir les enfants. Pour aller terminer, quand un enfant est dans la drogue, une fois de plus, c'est Oskimo. Quand un enfant tombe dans la drogue, voici, je vais vous donner des signes. Quand l'enfant vient, il est pressé pour y sortir. Il faut faire attention, le danger à côté. Quand il commence à porter les lunettes noires, il ne peut plus regarder le papa comme ça en face, le danger à côté. Quand il commence, tu rentres dans sa maison, il y a trop de parfum, trop d'odeur. Il faut commencer à soupçonner. Parce que le monsieur, il commence à faire quelque chose. Parfois, l'enfant brille. Tu commences à voir qu'après, l'enfant ne brille plus. Il est devenu un peu sale. Ça veut dire qu'il en consomme. Il n'a même plus le temps pour se laver. Il se parfume à tout moment pour sentir bon. Et remarquez ses chaussures qu'il porte. Et remarquez ses jeans qu'il porte. Vous allez voir qu'il y a des taches. Vous allez voir qu'il n'est pas propre. Il est dedans. Mais ce n'est pas dit que quand c'est comme ça, il faut tout de suite dire, ah, non, hein, ne mélangez pas les choses. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne veulent pas se laver. C'est quand il a rendez-vous avec sa meuf qui veut se guéguer. Donc les parents, il faut surveiller l'enfant. Bientôt la rentrée scolaire au Burkina Faso. Quand vous partez inscrire votre enfant à l'école, n'oubliez pas de repasser un mois après pour voir dans la classe à laquelle il est. Pour voir, il fait, est-ce que ça va?
professeur, est-ce que ça va? Mais vous partez inscrire l'enfant, vous disparaissez. Le gars devient chef de l'école. Le gars devient le patron de l'établissement. Lui, son sac, quand il arrive comme ça, là, on crie Django, Django, Django. Ah, Django, mais l'école, on met ça combien dans les bras Django là? Parce que si l'enfant à l'école, il est Django, à la maison, ça va pas être facile. Donc, les parents, il faut surveiller. On ne met pas l'enfant à l'école et puis on laisse. Vous voyez, tous ceux qui ont réussi, les parents étaient derrière. Pas qu'ils étaient avec machette ou la daba, mais ils étaient derrière. Est-ce que tu as bien travaillé? Tu as fait quoi à l'école? Est-ce que l'enfant même est rassuré? Il est content? Même s'il ne mange pas shawarma. On peut manger benga seulement et puis ça va. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans le pays là, c'est benga zondaba. Même nous-mêmes, à Ouagadougou, dans notre début, c'est benga qui nous a sauvés. Donc, les gars, je vais vous dire, la drogue n'est pas un ami. La drogue détruit. La drogue tue. La drogue rend bête. La drogue rend fou. La drogue fait de telle sorte que tu ne reconnais plus tes amis d'hier. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.